Depuis maintenant près de 4 ans, ma vie a pris un réel sens. J'ai trouvé une façon de me rendre utile. J'ai trouvé le moyen de partager mes talents. J'ai trouvé comment aider à ma manière. À cette question qu'on me demande souvent, pourquoi tu fais ce que tu fais? Je le fais parce que j'aime ce que j'ai créé. J'adore les femmes que j'accompagne, je les supporte, je les écoute et je les défends avec cœur. À chaque mission, je me répète que j'ai de la chance d'avoir retrouvé la femme que je suis et de laisser une petite trace dans la vie d'autant de femmes. Je m'appelle Cynthia Gagné et plusieurs fois par année, j'accompagne les femmes vers le docteur Véronique Kiss, un expert mondial en retrait de bandelette pour incontinence urinaire et d'implant pour prolapsus. C'est ici, dans mon salon, qu'elles me partagent leur histoire. Bonjour, aujourd'hui, on a Caroline du groupe numéro 24 qui est avec nous. Caroline a déjà eu son retrait il y a un bon petit bout de temps. Donc, elle va venir nous parler de son expérience. Elle est de retour avec le groupe 24 pour une réparation de son prolapsus qui était quand même assez impressionnant. Caroline, hein? Oui. Donc, Caroline, allô? Ça va bien? Très bien. Merci d'accepter. Je sais que c'est pas facile pour toi. C'est quelque chose qui te met un petit peu mal à l'aise, mais je vais essayer de faire mon possible pour te rendre le plus à l'aise possible. Je trouve que ton histoire est importante et est impressionnante. Puis je pense que c'est vraiment important de la partager aux gens parce que ça démontre vraiment ce que la bandelette peut faire à certaines personnes. Donc, fais juste nous rappeler, tu as eu ta bandelette en quelle année? Puis, quand est-ce qu'on t'a retiré la bandelette? En février 2014, j'ai eu l'implantation d'une mini-app récente. OK. DOT. Mini transobturatrice. Petite, mais qui fait beaucoup de dommages. Donc, en 2014. Février 2014. Février 2014. Et tu l'as fait retirer? Le 20 février 2021. Le 20 février 2021. Donc, ici à Saint-Louis. Ici à Saint-Louis par le docteur Véronique Kiss. C'est ça. Good. Et le retrait, dans le fond, quand tu es allé te faire retirer, je pense que tu étais quand même assez amoché, si on peut dire améché. Oui. Dis-nous un petit peu ce que tu vivais comme douleur, comme souffrance. Ben, c'était mes hanches. Je marchais décalé. Ouais. Une jambe plus que l'autre. J'avais toujours mal aux hanches, couché, assis. Puis mon système immunitaire est en train de prendre une chute. Donc, tu étais vraiment fatigué. Ouais. Oui. Mon corps était épuisé. Ouais. Lutter pour essayer de se débarrasser de cet objet-là que j'avais dans le ventre. Ce qui m'a vraiment impressionnée, Caroline, ce voyage-ci, parce que je t'ai accompagnée la première fois, puis je t'accompagne une deuxième fois, c'est quand on s'est présenté le matin de la chirurgie, l'infirmière a sorti ton historique médical il y a 2 ans, puis qu'elle a nommé la liste de médicaments que tu prenais. Quand elle te posait la question, est-ce que tu prends encore tel médicament? Je disais non. Je te dis non à tous les médicaments. Je pense que ta liste était assez longue. Combien de médicaments tu prenais? Qu'est-ce que tu prenais? Si tu es capable de nous en parler un petit peu. Je pense que tu étais traité pour de l'arthrite rhumatoïde ou quelque chose du genre. L'arthrite psoriasique, sans psoriasis. OK. J'ai jamais trouvé le... Donc, t'étais suivi pour une maladie auto-immune, si on peut dire. C'est ça. Qu'est-ce que tu prenais comme médication? Je prenais un agent biologique qui s'appelle le Cimzia. Je prenais du méthotrexate. C'était toutes des injections qui m'épuisaient, mais... Des injections abdominales. OK. Pour essayer de traiter la maladie. C'est ça, pour contrôler mon système immunitaire, l'affaiblir, pour empêcher que la maladie prenne toute la place. Okay, empêcher les symptômes qui m'invalidaient beaucoup, les doigts en saucisse, les orteils. Il a handicapé mes articulations. J'ai eu des injections de cortisone dans les articulations des doigts. Des doigts? Oui. OK. On parle des doigts, mais on parle de la bandelette aussi, là. Oh oui. Ouais. C'est assez surprenant de voir que j'avais des médicaments aussi pour la vessie. OK. Pour le myrmétrique, qui pour la vessie hyperactive. Ouais. Et encore là, c'est la bandelette qui agaçait ma vessie, mon urètre, qui me faisait aller constamment uriner aux 3/4 d'heure. Okay. Si je prenais pas ces médicaments-là, des anti-inflammatoires, du Celebrex. La liste était assez longue. J'ai été vraiment impressionnée parce que t'as dit non 8 fois, je crois.
aux 8 médicaments que tu prenais. La seule chose que tu prends encore, c'est le Synthroid. Pas le choix. Oui, c'est ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu as éliminé toutes les médications que tu prenais. Ça veut dire, c'est que tu allais mieux après le retrait. C'est ça. J'ai été déclarée au mois de novembre. Guérie, la retraite. Guérie. Qu'est-ce que les médecins disent par rapport à cette... Je suis miraculée. Miraculée? C'est ça. Toi, tu sais que c'est la bandelette. Je sais très bien parce que tout de suite, ça s'est mis à s'améliorer de mois en mois, de semaine en semaine. Ça allait de mieux en mieux. Les douleurs des articulations ont disparu. C'est sûr que c'est dur à faire un lien, mais j'y crois. J'y crois parce que t'es pas la première à me le témoigner. Parce que moi-même, j'avais, sans être diagnostiquée, quand j'avais ma bandelette, j'avais de la misère le matin à fermer mes mains. Mm-hmm. C'est disparu. Donc, je voulais vraiment que tu puisses témoigner devant la caméra pour pouvoir partager cette expérience-là. Là, tu es ici aujourd'hui avec moi dans un groupe parce que tu avais un prolapsus causé pas par le retrait de la bandelette, mais par des accouchements qui sont difficiles, des gros bébés. C'est ça. Hein, des gros bébés. Donc, Dr. Véronique a réussi à faire une réparation. C'est ça. Pourquoi tu as décidé de venir voir Dr. Véronique? Parce que en consultant au Québec, j'étais pas convaincue. Pas convaincue. C'est ça. On proposait. On m'expliquait pas. OK. Ce qu'ils voulaient me faire. Je posais des questions, mais on voulait pas répondre. OK. On savait pas nécessairement comment répondre. La technique. Je voulais voir une technique. Dr. Véronique a expliqué ce qu'il faisait pour aller redraper, remonter. Il expliquait clairement. Exactement. C'est net. Puis aussi quand on a eu quelqu'un qui nous a aidés, on peut dire sauve la vie un peu parce que dans le fond c'est pas drôle de souffrir comme ça. On a tout à fait confiance pour la suite. C'est ça. Ouais. Juste c'est lui. Oui. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Rappelle-nous ce que tu fais dans la vie. Moi? Oui. Moi et mon conjoint, on a une fourrerie. OK. Donc, je travaille en forêt. Oui. J'avais besoin de mes jambes. J'avais besoin de ma force. Une fourrerie à quel endroit? À la tuque. À la tuque? Au Mauricie. OK, fait que t'es une femme qui travaille fort. Femme de bois. Femme de bois. C'est ça. Après le retrait de ta bandelette, t'as pu travailler. Elle était passée comme une championne. Ouais. L'énergie du matin au soir. C'était des grandes journées. On commence à 6h30, 7h. On termine à minuit, 1h. OK. On dort quelques heures puis on reprend pendant 6 mois. OK. C'est quoi le nom de ta fourrerie? Fourrerie J.A. Goyette. J'espère que tu vas m'inviter. Je pourrais aller quand je veux. Merci, Caroline, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était pas super, hein? Laisse-toi appeler, t'es correct. C'était vraiment. Donc, merci aux auditeurs. Merci, Caroline, d'avoir combattu ta peur. Si vous voulez visiter sa pourvoirie, ça a l'air que c'est vraiment beau. Non, mais tant qu'à y être. C'est un domaine centenaire. C'est un domaine centenaire. Je vous souhaite une belle fin de journée. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, de les écrire sous la vidéo. Je vais répondre un petit peu plus tard. Un gros merci. Merci d'avoir été présent. Merci à mes invités d'avoir partagé leur expérience. Suivez-moi sur ma page Facebook, L'Expérience Améché, et mettez vos commentaires sur la vidéo. Un gros merci. Bye!